go. Coucou tout le monde, du coup, merci beaucoup de nous accueillir ce soir. Avec plaisir. Nous, c'est Romain et Evan, et on va vous parler de stop motion ce soir. Alors, le stop motion, c'est une technique assez simple et assez ancienne qui est dérivée directement du cinéma. C'est un peu comme si on décomposait la pellicule de votre film préféré. On y verrait image par image chaque photo singulière mise les unes à la suite des autres. Au cinéma, on filme en temps réel, au rythme de 24 images par seconde. Le stop motion, lui, il se base sur des règles un peu différentes. C'est lui qui donne le tempo. Chaque acteur, chaque décor, chaque objet va être bougé au gré des images. Et on n'y verra que du feu. Ça va être dû grâce à une petite illusion qui s'appelle la persistance rétinienne. En fait, on va avoir deux images et notre cerveau, il va garder en mémoire la première image qu'on vient de voir et la fusionner pour faire une transition avec la deuxième. C'est très bien explicité avec ce petit tomatrope. Donc on a un petit bocal juste ici et un papillon. Donc pour l'instant on les voit séparés. Et lorsqu'on vient tourner de manière très rapide les deux images, on voit que le papillon rentre dans le bocal. Là c'est pas mal, ouais. On n'y voit que du feu. Et c'est ce qui va permettre de faire prendre vie à des objets inertes sur l'image. Bon, assez parlé de technique, parlons maintenant un peu d'histoire. À la base, le stop motion, c'est le délire d'un Américain, James Stuart Blackton, qui au début du XXe siècle décide de créer le stop motion. Il va se lancer avec son premier court-métrage d'animation en stop motion, qui est sorti en 1898, de Humpty Dumpty Circus. Voilà, donc ça a bien vieilli, mais quand même pour l'époque, c'est assez fou. Cette vidéo, elle va donner lieu du coup à une nouvelle technique, le stop motion, qui au début, vu que ça vient d'Amérique, sera renommé mouvement américain. Mais bon, les Américains et leur ego, on repassera, on va laisser ça au nom de stop motion. La technique du coup, elle sera très très utilisée de Méliès à Émile Cole. De nombreuses personnes vont s'y essayer et laisser leur créativité parler. Du coup, le stop motion à ce moment-là, il prend beaucoup d'ampleur et beaucoup de place. Il commence même à s'introduire un peu dans le ciné traditionnel, on le voit à Hollywood, etc. Parce que forcément, bon, on est dans les années 30, faute de logiciels 3D et autres, c'est compliqué de faire des effets spéciaux sur ordi. Donc on doit tout faire à la mano. Donc tout est réalisé en stop motion. Je pense notamment au film King Kong, le premier King Kong qui a été réalisé comme ça. Le grand singe, donc il était sur le plateau, il était animé en post-prod, mais il a été bien présent au même titre que les acteurs et tout qu'on peut voir. Ça doit être spécial sur le plateau. Ouais, de ouf. Il me semble que c'était des miniatures, etc. Et puis après, qui étaient rajoutées derrière. Bon, forcément, aujourd'hui, c'est un peu vieilli. On se fait plus avoir par ce genre de trucs. Mais à l'époque, c'était quand même vraiment révolutionnaire parce que c'était difficile de voir ce genre de choses sur le grand écran. C'était très rare. Et ça a vraiment lancé un mouvement, quoi. Du coup, tout au long du XXe siècle, chaque blockbuster, il avait son petit lot d'animation motion design. Je pense notamment par exemple à Godzilla, à Star Wars, etc. C'était très bien pour tout ce qui est science-fiction parce que ça permettait de montrer des trucs qu'on voyait pas forcément avant au ciné. Malheureusement, forcément, il fallait au bout d'un moment laisser sa place. Et dans les années 90, il y a un très grand film qui est venu balayer un petit peu l'ère du motion design parce que c'était l'arrivée des effets spéciaux faits par ordinateur. Est-ce que vous pensez que vous pourriez deviner lequel c'est ? On est dans les années 90, c'est vraiment du gros blockbuster hollywoodien. Je pense que je sais. Est-ce que tu l'as ? Je pense que c'est Jurassic Park. C'est Jurassic Park. Oui, mais toi tu triches. Exactement. T'as bossé dans l'audiovisuel. Ça ne compte pas. C'est donc Jurassic Park de Spielberg avec ces petits dinosaures qui a vraiment mis en lumière, on va dire, ce style d'animation fait par ordinateur et qui a un petit peu balayé le motion design qui paraissait maintenant vieillot. Des années après, le stop motion maintenant c'est quand même assez peu commun, on n'en voit plus trop au cinéma vu que les avancées technologiques ont fait que ça paraît un peu ringard, mais il y a encore quand même quelques réals qui se tentent dans l'aventure. Je pense notamment au film Wallace et Gromit, toujours encore l'incroyable Mr. Fox, qui sont des films vraiment références là-dedans, et ça fait trop plaisir de les voir encore au cinéma actuellement. Et perso, je trouve que c'est vraiment bien parce qu'on sent qu'il y a la patte humaine et la touche humaine qu'il y a derrière. Elle ne remplacera jamais vraiment les VFX qu'on peut faire par ordinateur. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense.
Je pense que Merci c'est tout beaucoup. bon pour la chronique. Merci. C'était trop bien, c'était intéressant. Ouais, c'était sympa. En plus, on reste sur les petites images de Mr. Fox, là, c'était trop bien. Exactement, l'incroyable Mr. Fox. Mais effectivement, Jurassic Park, Design. j'avoue que j'avais jamais tilté en fait que c'était le premier vraiment à. C'est ça qu'il a si bien C'est pas vraiment le premier, Oui, mais c'est c'est vrai. vraiment celui qui a Ouais, mis une celui qui a le grosse mieux place. marché, C'est celui qui a vraiment... Ouais, c'est ça. Les gens se sont dit maintenant on peut faire des trucs Ouais. de ouf par ordinateur. Ouais. Si on y met le budget, c'est fou. Oui, forcément, il faut un peu de sous derrière. Ah, mais maintenant, c'est vrai qu'on voit des trucs. Même le dernier Chicken Run, il était Ouais. très très clean en vrai. Ouais, franchement. Il on est va très aller beau. voir ça. Il est Ok, très ok, beau. ok. C'est pas les mêmes voix, du coup, ça fait un peu bizarre. Mais à voir. En vrai, l'univers est très très cool. Donc, Trop bien. enfin, de toute façon, on en avait parlé, mais très très stylé. Trop cool. Trop bien. Merci beaucoup pour cette chronique.